on est parti. Bien, Marilène, bonjour et Milena, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour Milena. Bien. Donc Marilène, aujourd'hui, nous allons réaliser ta session d'hypnose régressive. Milena va entrer en hypnose pour toi. On fait une parenthèse quand même parce que c'est important de le préciser. Quand on s'était parlé la première fois, puisqu'on avait organisé une session il y a plusieurs mois de ça, Marilène, tu t'étais présentée avec un sourire d'une oreille à l'autre et on avait annulé la session parce que à ce moment-là, disons que la session n'était pas justifiable. Parce que tu allais bien, tu étais resplendissante. Donc on a mis de côté cette session et on s'est dit, bon, on la garde sous le coude au cas où. D'accord? Donc aujourd'hui, on est dans le au cas où, puisqu'on est réunis toutes les trois. Oui. D'accord? Donc on va t'écouter nous présenter tes points de référence, ce qui motive la réalisation aujourd'hui de cette session. Oui, tout à fait. Ah oui, au mois d'octobre, lorsqu'il y avait eu la session, c'était pas du tout justifié, effectivement, ça n'en est plus le besoin. Par contre, depuis, il y avait eu, pour faire très rapidement, en juillet dernier, il y avait une ouverture qui a duré à peu près 6 mois. Et depuis à peu près mi-janvier, j'ai senti, malgré moi, une fermeture se faire. Voilà. Et depuis, à nouveau, une vie difficile avec des problèmes au travail, des problèmes dans mon déménagement, dans les travaux, dans la maison, etc. etc. Enfin, des problèmes qui arrivent de tous côtés un petit peu, et des charges. Un burn-out, à nouveau, arrêté pour burn-out. Voilà, très brièvement. Et ma question essentielle, c'est pourquoi cette fermeture? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Pourquoi cette vie difficile à nouveau? Donc, par fermeture, c'est quand tu entends quand l'ensemble des éléments, disons, se mettent à jouer contre toi. Oui, oui, oui. Oui, oui. C'est comme s'il y avait eu un accès à une autre vie où tout allait relativement seul, où toutes les opportunités se posaient quand il y avait besoin. Et puis petit à petit, ceci s'est fermé. Je l'ai senti très nettement se fermer. Tu veux nous en dire plus, nous donner plus de détails? Tu m'as fait mention de harcèlement dans le cadre du travail. Oui, tout à fait. Ça a repris en mars. Ça a repris en mars. Je pense, voilà. Oui, tout a repris. Ok. Tu veux nous en dire plus ou on démarre simplement sur ça? Non, on peut démarrer là-dessus parce que l'essentiel est là, si ça vous va. C'est assez court, mais écoute, si tu veux démarrer sur ça. Problème de travail, déménagement, burn-out. Oui. En français, depuis mars, depuis janvier? Oui, depuis ce printemps, tout à fait. Et une cruralgie ces 15 derniers jours qui m'a complètement immobilisée. Cruralgie? Oui. Je ne suis pas experte en dénomination médicale. C'est un nerf qui est à côté du nerf sciatique et qui est bloqué, qui est très douloureux, qui empêche même d'être assis. D'accord. Bien. Ok, Marilène, si tu n'as rien à ajouter, on va démarrer avec Milena. C'est bon. Bien. Ok, donc tu vas éteindre ton micro en appuyant sur la seconde pastille en bas de l'écran. Non, elle est partie. Attends une seconde, Milena. C'était pas la bonne pastille. C'est compliqué aujourd'hui. Je ne vais pas y arriver. Non, c'est compliqué. Donc Marilène, tu vas rappuyer sur la première pastille en forme de caméra. La première, d'accord. Celle qui est barrée? Oui. La caméra qui est barrée. Tout à fait. D'accord. Et tu vas appuyer sur la seconde en forme de micro. Alors la seconde en forme de micro, d'accord, pas le téléphone. Parfait. Bien. Ok. Bien. Bueno, Milena, dis-moi si tu as besoin d'une légère induction pour commencer. Non, mais je dois te dire ce que je vois parce que comme si je voyais comme deux choses en même temps. Je t'écoute. Donc quand elle parlait, je sentais des trucs dans le bas du ventre, dans ses génitales, comme deux bulles métalliques dans son vagin. Il y a une sorte d'un tuyau très court
comme au niveau de son cœur, sauf que ça se trouve plutôt dans ses poumons parce que ça m'empêche de respirer. Elle a envie de pleurer à cause de ça. Et il y a des câbles juste ici à côté de ses yeux et ça provoque elles peuvent regarder seulement directement devant elles. L'image juste à côté est comme blurred, comme floutée, oui. Et en même temps, ce que j'ai vu, mais c'est pas aujourd'hui, qu'elle était un jeune garçon, mais pas sur Terre, avec le cheveu de ce type de Elvis Presley, comme un peu en haut. Et il pleure, le garçon pleure. Quand tu parles de se flouter, tu dis qu'elle reçoit des images ou que des images sont coupées sur les côtés? Oui, comme si elle pouvait voir c'est le monde devant elle bien. Tout ce qui dans cette image, tout ce qui est un peu à côté est comme n'est pas clair, flouté. Brouillé. Brouillé, oui, voilà. Oui. Bien. Et il y a des câbles ici à côté de ses yeux. Oui. Bien. Prends le temps d'absorber son ADN éthérique, de la reconnaître. Oui, c'est elle. Le garçon, c'est aussi elle. Tu vois ce garçon dans la même scène, dans ce présent? Dans la même scène, oui. Sauf que comme s'il y avait différence du temps. Autrement dit, ce sont deux images qui se superposent? Deux vies qui se superposent, oui. Oui. Elle voit cette image dans cette zone claire face à elle? Non. Alors Non. pourquoi est-ce que tu la vois toi et pas elle? Parce qu'elle m'a envoyé là-bas. Parce que c'est la cause de ces larmes qui ne peuvent pas sortir d'elle. Comme si les larmes étaient coincées dans sa gorge. Bien. Alors que tu la regardes dans le présent, Milena, Oui. sa forme est humaine? Oui, mais avec l'ADN de l'autre aussi. De la vie passée? Si De c'est une vie l'expérience passée, oui. Bien, pour une raison ou une autre, elle a choisi de partager avec nous ces images dans cette session. Donc, entre dans cette seconde scène. Vas-y. Il est seul. C'était un garçon, selon le temps terrestre, c'était un garçon de 23 ans. Mais il est très très jeune pour son âge là-bas. Où Et il est sommes-nous? seul comme nulle part, comme s'il n'était pas sur son territoire, sur sa planète, ni avec sa famille. C'est ça son problème. Il est perdu, il est seul, ils se sont abandonnés, perdus. Bien, il est sur une planète? Non, non, il n'y a rien autour de lui. Rien? Rien. Ses pieds sont en plus... contact avec quelque chose? Non, il n'a plus de corps physique. Ok. Il a une forme énergétique. Quelle est sa forme énergétique? Très humaine, mais l'ADN est un peu différent. Il vient pas de la Terre. Bien, mais physiquement, tu le vois sous les traits d'un garçon. Oui, c'est un garçon et ce qui est important, c'est que ses cheveux sont, tu sais, comme Elvis Presley portait un peu en haut. La couleur de ses yeux? Un œil bleu, l'autre vert. L'ADN est semblable à celui de Marilyn en 2018 sur Terre? Ça va être Marilyn, oui. L'ADN est semblable ou une partie de cet ADN? Marilyn possède l'ADN de cet être, oui. Oui. Bien. C'est comme son passé, sauf que il y a pas de temps, c'est pourquoi c'est si difficile, comme si les deux scènes se passaient en même temps, mais je sais que le garçon va devenir Marilyn. Demande-lui ce qu'il fait là, dans cet endroit, seul. Il est mort. Il regarde son futur.
Et il pleure, il ne veut pas vivre ce futur. Ce qui lui paraissait une hallucination est devenu la réalité. Il ne veut pas vivre le futur. Milena, demande au garçon de partager avec toi sa dernière vie en ayant une attention particulière sur le moment de sa mort. Où sommes-nous? Sur une planète. Il est plus épais que ce que je vois, mais toujours avec ses cheveux. Bien. Il a un corps physique? Oui. Bien. Est-ce qu'il y en a d'autres comme lui? Oui, bien sûr. Ils ont tous la même forme? Oui. Sauf qu'ils sont sexués. Il y a des femmes aussi. Et il y a des enfants qui décident eux-mêmes quel sexe ils vont prendre dans le futur. Bien. Avance jusqu'au moment de sa mort et dis-moi ce qui se passe. Il tombe d'un rocher. En bas, c'est bizarre parce qu'il tombe sur un rocher qui rappelle un hôtel très plat. Et il meurt là-bas. Et il y a une superstition qui est comme attachée à cet endroit. Une superstition, comme si cet endroit était interdit. Bien. Ce paysage, ce trou, cet abysse, Milena, fait partie du paysage de cette planète? Oui. Okay. Oui. La cause de la mort est accidentelle ou autre? Non, il y a quelque chose qui l'a poussé de ces rochers. C'est pourquoi il est tombé exactement là où ils veulent pas y aller, ils veulent pas voir cet endroit. Bien, alors va au moment de la chute. Va au moment de la chute et regarde ce qui se passe. Est-ce qu'il est seul? Non, ils sont comme 3. Il y a encore 3 amis, sauf que c'est lui qui monte le rocher les pique parce qu'ils ramassent comme les œufs d'un oiseau. Ça n'existe pas sur Terre, cet oiseau. Et c'est lui qui va grimper le rocher pour ramasser les œufs. Mais il y a quelque chose qui le pousse. Ils vont manger ces œufs? Non, parce qu'il ne va jamais... Ces œufs servent à être mangés, sont ramassés pour être mangés? Oui, ça oui. Bien, qui le pousse? Oui, comme sorte d'un désincarné, mais pas de leur race. Quelque chose beaucoup plus méchant, comme sorte d'un démon. Est-ce que tu sens d'autres entités de ce type sur cette planète? Oui, sauf que ce sont les endroits, donc ce groupe, cette tribu connaît cet endroit, donc ce démon précis. Mais sinon, il y a plusieurs endroits. Ce démon est attaché à ce lieu? Oui. Comment est-ce qu'il s'y prend pour faire chuter le corps physique du garçon? Parce qu'ils ne vont pas là-bas, dans cet endroit. Donc, ils ne trespassent son territoire. Il est entré dans son territoire. Mais il n'a pas pensé à ça, il a pensé juste aux œufs. Bien, donc il entre dans ce territoire. Le garçon sait qu'il entre dans le territoire d'une sorte de démon, d'entité démoniaque? Non, il pense pas à ça. Il rigole avec ses amis. Il veut ramasser les œufs parce que c'est très bon. C'est délice pour eux. Qu'est-ce qui fait qu'en entrant dans ce territoire, cette entité est comme la capacité d'interagir, d'agir sur la matière? Parce qu'il y avait une bataille là-bas, dans cet endroit. Ils ont chassé ce type de êtres de leur planète. Sauf que au cours en fait, c'était une guerre il y a très longtemps pour eux. Pendant cette guerre, il y avait quelques de ces êtres qui ont été comme tués, comme enfermés. Et pour eux, ces endroits sont comme contaminés, comme maudits. Ils n'y vont pas, ce sont des légendes. Mais c'est un garçon, juste un garçon. Il y est allé. Bien, donc l'entité, une fois l'être
dans l'espace peut agir sur la matière et le faire chuter? Oui, parce que c'est son territoire. Il est comme enfermé là-bas. Bien. C'est son territoire. Il a voulu précisément le faire chuter sur cette table plate que tu mentionnais? Oui, pour provoquer de la peur chez eux. Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme légende derrière cet endroit? Le cimetière. Le cimetière. Ils ne se tuent pas entre eux. Ils ne connaissent pas l'agressivité. Donc cet endroit où ils ont mené cette bataille pour chasser ces êtres, c'était traumatique. Et il y a des légendes qui sont transmises de génération en génération. Sur cette table ont été tuées des entités comme celle-ci, comme cette entité démoniaque? Comme si cette table était le tombeau, quelque chose qui était mis pour enfermer. C'est comme mettre les points sur le i pour la guerre est terminée. Cet endroit est maudit. Bien. Quand il Oui. tombe sur cette table, son corps physique s'éteint, meurt Et meurt seul parce que les autres ont perdu en train de ramasser son corps. Bien. Observe ce qui se passe. Cet endroit où se trouve cette entité sur cette planète, comme s'il y avait un tunnel énergétique qui mène ailleurs dans l'espace, dans l'autre dimension, vers l'autre dimension. Comme les garçons meurent, il reste un certain temps dans son corps, ou près de son corps, juste un peu en haut de son corps, comme s'il attendait que quelqu'un ramasse son corps, mais ils ont peur de venir te ramasser. Bien, donc il reste comme en état de flottaison au-dessus de son corps. Et ensuite, il est attiré par ce tunnel? Ce tunnel est toujours là, c'est pourquoi cette entité peut se déplacer en haut et en bas. C'est pourquoi cette entité est venue vers le haut pour le faire tomber. Il se laisse happer par le tunnel, Milena, sans que l'entité ne vienne à lui d'abord? Le tunnel a permis l'entité de se mouvoir en haut. Et puis cette entité a accumulé l'énergie de ce tunnel pour le faire tomber. Mais sinon, il ne devrait pas se passer rien parce qu'il n'était pas connecté avec cette entité. Milena, suis le garçon. Où va-t-il? Le tunnel sort comme s'il ouvrait l'atmosphère de la planète. Est-ce qu'il y a d'autres tunnels de ce type sur cette planète? Il y en a 3, dans les 3 endroits où ils ont mené les batailles. Ok, bien, continue. Et puis, quand ça sort de leur atmosphère, comme, je sais pas, 50 km après, ça s'ouvre et tu dépasses de leur dimension vers l'autre dimension. Et il est sorti de cette dimension, il était nulle part, sans famille. Dans cette autre dimension, c'est là où il se retrouve tout seul, comme on l'a vu au départ? Oui. Cette dimension où il se retrouve seul, est-ce qu'elle appartient à quelqu'un, à quelque chose? C'est notre dimension, je veux dire, c'est notre coin de l'univers. Il y a des ovnis, il y a des navettes de reptiloïdes, des navettes insectoïdes, il y a aussi des autres. Il le voit tous, il a très peur, il est seul. Notre coin, et il voit. C'est ce que tu as dit? Oui, notre coin, notre univers, notre dimension. Mais quand je dis notre dimension, je parle de notre coin avec plusieurs dimensions qui appartiennent aussi à nous. Bien. Entre le moment où il chute et le moment où il se retrouve dans cette dimension, est-ce qu'il a communiqué télépathiquement avec des entités, des formes de vie ou pas du tout? Non, il se trouve là comme nulle part, comme dans l'univers, et il voit
comme les autoroutes, comme il voit Qu'a gagné les ovnis. l'entité à le faire chuter sur cette table? De la peur de la tribu qui est transmise par leur terre et qui le nourrit. Il récupère la fréquence des autres êtres? Ouais, parce qu'ils sont très familiales, ils sont très familiaux. Ils ont perdu un, ils pleurent tous. Bien. Ok. Mais il n'est pas connecté avec l'autre, il n'est plus connecté avec sa planète. Bien. Maintenant, tu vas avancer. Le garçon est dans cette dimension. Avance jusqu'à un moment important. Milena. Il voit son futur sur Terre. Comment est-ce qu'il peut se projeter sur son futur sur Terre? D'où lui vient cette projection? Je sais pas, c'est ça, la possibilité qu'il possédait sur la planète, mais ça ne marchait pas comme ça là-bas. Il ne voyait pas son futur là sur cette planète, mais il est comme ça. Bien, mais il est dans une dimension qui lui permettrait potentiellement de se projeter dans différents futurs et pas forcément en un seul futur sur Terre. Non? Je pense que c'est parce que cette dimension ne nous propose pas beaucoup de choses. C'est pourquoi il peut voir ce futur qui est bien destiné, la souffrance, la limitation. Bien. Milena, tu vas remonter le temps et tu vas arriver au moment où il pénètre à peine dans cette dimension. Il tombe tout de suite quand il passe par ce tunnel. Il ne se rend pas compte même quand il a changé la dimension. Bien. Et D'un coup, il se trouve dans les ténèbres. à partir de maintenant, et ce jusqu'à sa première incarnation sur Terre, tu vas mettre des filtres, Milena, parce que j'ai besoin de savoir comment est-ce qu'il reçoit cette projection de son futur, cette détermination de son futur. C'est la dimension qui détermine notre vie, la pesanteur de cette dimension. Dans cette vie dans laquelle il se projette, est-ce qu'il voit déjà son corps physique, sa famille, son lieu de vie? Non seulement son corps, mais il sait très bien laquelle de cette navette va l'attraper, laquelle de cette navette, qui va l'envoyer vers la Terre. Comme si d'un coup il voyait tout et il n'acceptait pas ça. Comme s'il voulait revenir et n'arrive pas. Alors qu'il est dans cet espace, demande-lui pourquoi est-ce qu'il ne s'en va pas? Pourquoi il ne se cherche pas un autre futur? Parce que la porte mène seulement vers une... Il y a une direction, une seule. Donc tu dis que la dimension prédétermine sa première incarnation. Oui. Bien. Comment est-ce que tu vois cette première incarnation sur Terre? Une femme qui pleure, qui a perdu des enfants. Je ne sais pas pourquoi, mais ces enfants meurent très tôt, comme quand ils ont 2 ou 3 ans. Où sommes-nous? Elle est désespérée. Comme en Albanie, tu sais, l'ex-Yougoslavie, quelque part par là. Bien. Est-ce que tu peux voir rapidement le nombre de vies potentielles qu'a vécu Marilyn sur Terre? 14. Bien. Est-ce qu'il y a un schéma répétitif à toutes ces vies ou pas? Pour elle, en fait, pour ce garçon, oui, c'est la souffrance. Qu'on n'arrive jamais à se satisfaire avec la vie. Les limites immenses. Et puis, il y a des guerres, il y a de la violence, il y a tout ce qu'il ne connaissait pas. Bien. Quand on a jeté un œil en 2018 sur son corps énergétique, tu y as vu des objets éthériques. C'est bien ça? Oui. Oui. Bien. Donc, tu vas avancer sur sa ligne temporelle depuis sa première incarnation et me dire quand exactement a débuté cette interférence en question. La navette des insectoïdes a passé comme à côté. Ils ont détecté comme
la conscience qui flottait. Avant sa première incarnation, n'est-ce pas? Avant, oui, bien sûr. Bien sûr. Il le savait, c'est pourquoi il a accepté. Comme s'il a prévu et accepté parce qu'il n'y avait pas de sortie de cette dimension. Il ne savait pas comment sortir, comment retourner. Bien. Et c'est le sentiment de l'abandon, de ce manque de la famille, de l'appui de la famille qui a provoqué cette acceptation de cette situation. Il n'y a personne pour m'aider. Je suis seule. Avant d'avancer plus loin, Milena, j'aimerais que tu reviennes une nouvelle fois alors qu'il est dans cette dimension, seul, où tu vois tout ce trafic aérien d'entités. Lui, il voit, oui, bien sûr, il le voit, oui. C'est pas comme, il le voit différemment, mais il le voit tout. Bien. Est-ce qu'il y en a d'autres comme lui dans cet espace? Comme lui, non, parce que c'est pas sa dimension. Non. Que font les autres? Est-ce qu'ils sont dans la même situation? Ils ont simplement un chemin de sortie qui s'ouvre à eux? Les autres, tu parles de sa planète. Non, je parle Les autres, d'autres unités, humaines, non humaines, seules. mais si tu es perdu dans l'univers, tu es comme la conscience abandonnée, donc tu appartiens à personne et en même temps tout le monde peut se battre pour t'attraper. Si ta conscience bouge selon un projet, selon un plan, là tu as la conscience qui a son plan, qui a ça, donc tu n'es pas abandonné, tu n'es pas perdu. Donc là, Bien. on te laisse passer autant qu'une navette, non? Milena, Mais là, il est perdu. dans cette dimension où tu te trouve un être qui, comme lui, présente certaines conditions, disons, similaires. Seul. Mais même moi, si je change mes conditions, je veux dire, j'y suis allée pour vérifier son état. Donc, j'ai un but. Je suis pas mon code. Trouve-en un qui n'a pas de but, comme lui. Oui, ce sont les consciences errantes. Donc, il n'appartient à personne. Donc, ils sont très vite comme détectés. Oui, bien sûr. Par ce trafic d'entités? Oui. Bien. Une fois que... Comme s'il y avait un écho. Tu sais, parce que la conscience errante cherche à se connecter à quelque chose, cherche à trouver la famille, cherche à trouver les amis, cherche quelqu'un pour se communiquer. Donc, c'est comme un Mayday, Mayday, Mayday. Milena, cette projection de cette première incarnation se fait avant d'entrer dans le vaisseau ou d'être en contact avec ces êtres ou après? Euh, la vie était précisée par les êtres, mais lui, il pouvait prévoir comme la Terre, comme la vie sous la forme humaine sur Terre, mais pas toutes les conditions, non. Ok. La souffrance, il voyait la souffrance, il voyait l'inculpabilité, il voyait la solitude, insatisfaction. Ouais. Ok. Durant ces 14 vies, elle, Marilyn, a été sujette à la même interférence? Oui, à la même. Bien. Parfois attaquée par les autres, par les reptiloïdes qui voulaient se connecter avec elle, mais ce sont toujours les insectoïdes qui gèrent Bien. le même. Si nous nous plaçons dans cette vie présente, la vie de Marilyn, comment se manifeste cette interférence ésotérique dans ses traits les plus marquants? La tristesse d'être ici, une acceptation pour la vie humaine en tant qu'une humaine. Elle est comme triste, comme abandonnée, pas de famille. Est-ce qu'il y en a d'autres comme elle qui bénéficient du même ADN sur Terre ou pas? Sur Terre, non. Non. Bien.
Dis-moi une chose. À quoi servent les appareillages qui ont été placés dans son corps énergétique? Oui, pour la manipuler et pour la limiter. Mais elle a déjà tout prévu, donc comme si elle-même a mis le programme dans son corps mental. Qu'est-ce qu'il cherche à limiter? Elle se développe pas, elle se fatigue énormément dans la vie humaine. La fatigue causée par la limitation, qu'elle ne peut pas faire des choses qui l'animent, qui lui plaisent. Bien. Maintenant, Milena, tu vas demander à Marilyn pourquoi est-ce que s'est déclenchée cette fermeture, c'est le mot qu'elle a utilisé, depuis le début de l'année, où sa situation semble avoir complètement changé. Non. Elle a commencé à se réveiller. La conscience a commencé à se connecter avec la partie inconsciente. La limitation, elle voyait les limitations déjà dans l'univers. Elle a prévu tout ça. Ça n'a pas commencé il y a quelques mois. C'est que l'information est venue de l'inconscient vers le conscient. C'est pourquoi elle a commencé à sortir fortement. Quel type d'information est venue de l'inconscient jusqu'au conscient? Je suis enfermée dans une dimension qui ne m'appartient pas. Je suis dans un corps qui me limite. Tout me limite ici. Tout me limite dans la vie d'être humain. Je suis emprisonnée. Quand ces informations ont-elles commencé à être reçues? Dès le début, je viens de te dire, elle se trouvait dans cette dimension-là. Et puis, comme si elle pouvait sentir déjà tout ça, elle a prévu. Donc tu ne vois pas de changement depuis quelques mois. C'est juste une continuité. Non, c'est plutôt les informations qui ont venu, comme tu fais des gouttes de la pipette, non? Je suis enfermée, donc la conscience, en fait, que je suis enfermée. Voilà la limitation, je le sens physiquement. Cette colère que tu absorbes en ce moment, elle vient de qui? D'elle. Okay. D'elle. Bien. Mais c'est plutôt irritation. C'est pas la colère. Bien. C'est la tristesse, mais mélangée avec irritation. Bien. Pourquoi est-ce qu'elle est l'objet de harcèlement dans son milieu professionnel? Pour sa culpabilité. Quand ils sont la culpabilité, tu es victime. Donc la réaction de l'entourage, c'est de t'attaquer. Quand tu es victime, tu dois être attaqué. Bien. Ils sentent sa culpabilité de façon inconsciente? Oui, bien sûr. On est tous connectés, non? De quoi est-ce qu'elles se sentent coupables? Demande-le lui. De l'autre expérience, d'entrer dans ce territoire interdit, maudit, de faire tomber, de provoquer des réactions dans son peuple, de la peur. Bien. Maintenant, Milena, tu vas demander à Marilyn s'il y a une cause ésotérique expliquant cette cruralgie dont elle nous a parlé, cette douleur du nerf sciatique ou proche du sciatique. La chute, ce que je vois, c'était la chute. Pourquoi cette douleur s'est déclenchée tout récemment? Mais je viens de te dire parce que comme des gouttes qui venaient, petites gouttes qui venaient de l'inconscient vers le conscient. Ça provoque la réaction physique. Quand tu es conscient de quelque chose tout de suite, la réaction est dans ton entourage et dans ton corps. Tu me laisserais parler avec Marilyn un instant, Milena? Oui. Bien, à 3, oui. Tu me laisses avec elle. 1, oui. 2, 3. Marilyn? Je suis un garçon, moi, je ne suis pas une femme. Je suis au regret de te dire qu'en ce moment même, en 2018, tu disposes et tu es incorporé dans un corps de femme. J'ai jamais accepté, j'ai jamais demandé pour ça. Mon choix était d'être un homme. Toi qui sembles
avoir de belles capacités pour te projeter dans le futur, Marilyn. Je suis fatiguée d'être ici. Je suis fatiguée par votre monde et par votre droit. Et je C'est peux comprendre cruel. cette fatigue. Parce que ce monde est réellement difficile. Pour Alors autant, pourquoi vous y vivez? Pourquoi vous créez tout ça? j'aimerais que tu te projettes dans ton futur et que tu me fasses part des projections que tu vois. Je suis déjà là. Je suis déjà cette femme. Avance plus loin dans ton futur. Je souffre. Je veux revenir vers ma famille. Qu'est-ce qui t'empêche de repartir? Je suis dans un autre univers. J'arrive. Je sais pas où se trouve la porte. Tu as déjà essayé de partir? Non. Bien. Et tu sais pourquoi? Parce que j'ai échoué. Il y a une question que je me pose, Marilyn. Alors que tu venais tout juste d'être projetée dans cette nouvelle dimension, quittant la tienne, je veux savoir si, à part ces entités qui se sont présentées à toi, alors que tu lançais un Mayday, je veux savoir si tu as communiqué avec d'autres entités ou pas. Beaucoup. Qu'est-ce que vous avez échangé? Pourquoi est-ce qu'elles sont venues à toi? Ils ont voulu me convaincre de s'occuper de moi. Mais je suis si fatiguée, je m'en fous de tout ça. Moi, je veux revenir. Pourquoi est-ce que tu as accepté les autres? Pourquoi est-ce que tu as dit oui aux autres? Ils m'ont attrapée. Et puis j'étais seule. À quoi ça sert d'être seule? Bien, il faut que tu comprennes une chose. Dans ta dimension, peut-être que les schémas d'organisation, de défense ou même de vie sont multiples. Autrement dit, vous avez besoin les uns des autres pour vivre ou survivre et même exister. Maintenant que tu fais partie de cette dimension et de cette planète Terre, ta pensée doit être unifiée. Une, pas multiple. Une. La condition ésotérique idéale d'un être qui est incorporé dans un corps physique est une conscience, un pouvoir de décision, une volonté. C'est pauvre ça. Non, c'est D'être faux. entourée, d'être seule. C'est faux parce que tu apprends à déterminer ou redéterminer ton essence propre, à connaître tes propres limites, seul. Et tu vas découvrir en avançant dans cette session que ce potentiel dont tu disposes est infini, illimité, puissant. Mais tu ne le sais pas encore. Non, apprends-moi, parce que j'arrive pas à revenir chez moi. La première erreur que tu as faite quand tu es arrivé dans cette dimension, c'est croire que tu avais besoin d'autre que toi pour ce futur. Parce que ta pensée est multiple. On s'appuie sur les autres pour être. Aujourd'hui, dans ta condition d'être humain, tu dois déjà réformer cette pensée, cette structure dans ton esprit qui te pousse à penser ainsi, de façon multiple. Je suis fatiguée de penser. Je suis fatiguée de vivre. Alors qu'est-ce qu'on fait? On arrête ce travail? Je te laisse te reposer? Tu sais très bien qu'il n'y a pas de repos. Il n'y aura pas de entier. repos. Tu as parlé de fermeture. Tu as parlé de complications, de domicile, de profession.
Tu as parlé de ça. Maintenant, toi, seul, tu as la possibilité de tout changer et de recréer cette ouverture et de reprendre le contrôle de chaque domaine de ton existence. Toi, Marilyn, est-ce que c'est ce que tu veux faire? Oui. Oui, je veux terminer cette vie et pouvoir rentrer chez moi. Bien. Et avec Milena, je vais t'aider à récupérer un certain équilibre fréquentiel. Tu es d'accord? Oui, Bien. bien sûr. Laisse-moi avec elle. Milena, déconnecte-toi de Marilyn. La désespération est immense, tu sais. Elle est d'accord pour tout ce que tu lui proposes, juste à condition qu'elle pourra en sortir après la vie en sur Terre. Bien. Milena, j'aimerais qu'elle recouvre Mhm. un certain équilibre fréquentiel avant de continuer ce travail. Autrement dit, j'aimerais qu'on travaille sur sa culpabilité dans une première étape. Elle est prête à travailler sur cette culpabilité? Oui, mais la culpabilité est immense parce que comme si elle a fait quelque chose, comme si elle a provoqué du mal à son peuple. Ils sont très comme familial, très familial. Ils sont télépathes. Bien sûr, oui, oui. Quand ils prennent les décisions, ils les prennent de façon consciente, unitaire ou à plusieurs. Comme si la terre où ils marchent, comme s'il n'y avait pas de pensée privée. Ils marchent sur cette terre et ils savent ce que le voisin pense. Ils sont tous unis par cette, je sais pas, il y a un champ énergétique dans leur terre. Quand ils marchent, ils sont tous connectés. Il n'y a pas quelque chose comme privacité de de la pensée. C'est ce que j'avais compris, oui. Ok, bien. Si elle ne travaille pas sur cette culpabilité, on ne peut pas avancer ce travail dans cette session. Non, 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 elle veut travailler. C'est qu'elle elle est vraiment désolée qu'elle a causé de la douleur par sa mort, mais aussi qu'elle a provoqué de la peur parce que tout s'est passé dans cet endroit Bien, horrible. elle n'est pas responsable. Elle est entrée dans un espace dans lequel elle n'aurait pas dû entrer. Elle a été entraînée par une entité, tout simplement. Oui, oui. Bien. En fait, il s'amusait, en fait, il voulait juste apporter ses œufs. C'était juste un jeu, quelque chose pour rigoler. Milena, comment est-ce que tu te sens? Bien, sauf que elle est désespérée. Moi, je me sens bien. Bien, Milena, si tu veux bien, crée-lui un portail dimensionnel à une fréquence plus élevée que celle là où elle se trouve en ce moment. Oui, j'ai créé un portail en utilisant la couleur qui existe sur sa planète, mais juste la couleur. Bien. Entre dans ce portail et dis-moi comment tu t'y sens. Bien. Dis-lui d'entrer. Elle est bien aussi. En fait, lui, il préfère qu'on utilise la forme masculine. Ok. Dans ce portail, tu définis des parois, des Mhm, frontières. mhm. Tu vas lui dire simplement, comme la fréquence est plus élevée, de laisser sortir cette culpabilité de son corps et tout va se coller aux parois de ce portail. D'accord. Dis-moi comment elle s'y prend. Fait sortir comme sorte d'une couche énergétique, comme s'il faisait sortir un nuage de son thorax Bien. Quand tu ne verras plus et de de la gorge culpabilité aussi. dans son Ouais. corps, Non, 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 parce que c'est quelqu'un très jeune. Tu sais, c'est un garçon très très jeune, plein d'énergie. En fait, énergétiquement, je veux dire, tu sais, pas. quand tu le vois dans ce portail, il recouvre cette forme de garçon. Non, pas la forme. La forme est humaine avec cet ADN humain et de l'autre planète. Mais je parle de son énergie, comme s'il retrouvait l'état où il se trouvait avant de venir dans cette dimension, dans cet Bien. univers. Alors on continue sur cette lancée, Milena, et tu lui dis également Très jeune.
de faire sortir de son corps toutes ces productions énergétiques d'irritation ou de colère qu'on a pu saisir auparavant. Oui, oui, contre lui, en fait, contre elle-même, bien sûr, il y en a pas mal. Et c'est aussi la façon de voir la vie. Tout se trouve dans la tête, dans la gorge. Oui. Et ce sont aussi ces larmes qui n'étaient pas comme pleurer, qui n'étaient pas verbalisées. Oui, c'est la programmation. Il enlève ça, comme s'il enlevait un masque. Cette programmation, c'était la sienne. Oui, Que disait la cette sienne, mais programmation? aussi provoquée, tu sais, par le truc, en fait, augmenté. La programmation disait qu'il a échoué, qu'il a fait comme souffrir son peuple, donc qu'il ne mérite pas de revenir, qu'il peut pas, devrait souffrir alors dans cette dimension, que tout s'est fermé derrière lui, que la vie humaine est difficile, que cette dimension ne lui appartient pas, qu'il est abandonné, qu'il n'y a pas de famille, qu'il va jamais rencontrer personne, qu'il est semblable, beaucoup de choses. Bien. Et Peu importe l'imitation. ce que contient cette programmation, elle s'en débarrasse. Oui, oui, Complètement. là, comme s'il a enlevé, tu sais, le double visage, la peau, le masque. Très bien. Oui, oui. Tristesse. Est-ce qu'il y a de la Oh, tristesse dans son corps? dans ces cellules, oui, partout, oui. La Bien. tristesse est partout. Bien. Il est temps de s'en séparer également. Aussi, comme s'il s'agissait des vibrations dans ces cellules, et ils enlèvent cette vibration, une matière qui vibre. Bien. Ouais. Alors qu'on est dans ce portail, Milena, tu vas lui dire également d'identifier le trauma relatif à la chute qui provoque vraisemblablement des douleurs physiques aujourd'hui. Et dans chaque vie terrestre, il y a quelque chose qui ne va pas avec sa colonne vertébrale. C'est un peu comme, comment s'appelle ce coccyx? Coccyx. Coccyx, oui, au niveau de coccyx, oui. Bien, C'est là où se trouvait le trauma de la chute, oui. bien. Il est temps également de se séparer, de se débarrasser de ce poids énergétique. Et ce trauma a influencé la vie sexuelle sur Terre parce que cet endroit qui était traumatisé, en fait touché par le trauma de la chute, influencer la vie sexuelle et la possibilité de se reproduire. La peur de se reproduire, la peur d'avoir des enfants aussi. Pas, pas forcément dans cette vie, mais dans les autres aussi. Bien. Dis-lui de se débarrasser également de cela. Et pendant qu'elle le fait, Milena, j'aimerais que tu regardes à nouveau son ventre. Tu me disais que tu voyais des sortes de bulles métalliques dans la partie Oui. de la Oui. matrice. Non, dans le vagin, plutôt dans le vagin. Bien. Quelle est la fonction de ces objets? Ben, comme cette partie était influencée par les traumas, donc là, l'énergie sexuelle, l'énergie vitale était comme endommagée. Donc il n'y avait pas de cette vitalité pour, comme il y avait des obstacles, elle n'avait pas cette vitalité pour le dépasser. Et puis aussi sa vie sexuelle était limitée, bien limitée. Ça, j'ai bien Et compris. Mais ces boules, pourquoi est-ce qu'elles ont été placées là? voilà pour déranger, pour ramasser ce type d'énergie. Toute son énergie sexuelle est dérivée? Mais pas toutes, il faut laisser un peu, Bien. mais oui, mais La majorité, j'entends. oui. Bien. Regarde son corps énergétique, Milena, et dis-moi comment est-ce que tu le vois maintenant. Ben mieux, son trauma, son peur, sans cette tristesse. Il y a cette énergie de la jeunesse en lui. Mais je vois toujours ces trucs parce que l'accord, la permission n'était pas annulée encore. Mais pour l'instant, il n'arrive pas de retirer l'énergie. Il est bien. Bien, tu ne vois pas de masse plus prépondérante dans son corps que d'autres. Tout est à peu près clair? Oui, tout est clair, sauf qu'il y a ce boule, il y a Ok, bien, ce petit truc et il y a ce câble.
Bien, La branche est juste derrière. Oui. bien. Maintenant, Milena, vous allez sortir de ce portail et reprendre votre position sur votre base avant d'entrer dans ce portail. Et tu fais disparaître complètement ce portail et tout ce qu'il contient. Alors là, comme si les outils commençaient à retirer l'énergie de nouveau, sauf que lui, il est beaucoup mieux. Elle est beaucoup mieux maintenant. Les Donc, objets recommencent à fonctionner, tu dis? Bien, Mhm. elle arrête le fonctionnement de ces objets. Elle stoppe son fonctionnement. C'est Ok. fait? Mhm. Bien. Tu me laisses parler à Marilyn un instant de nouveau? Oui. Bien. À 3, 1, 2, 3. Marilyn, Mhm. comment est-ce que tu te sens? Mieux. Bien. Maintenant, tu te souviens de ce que je t'ai dit sur ce Mayday, sur cette acceptation que tu as fait à ces entités, cette permission que tu leur as donnée? Oui, mais je savais pas au début. J'étais préparée pour vivre dans une communauté. C'était traumatique de venir ici. Je savais pas quoi faire. Bien. La question que je te pose maintenant est, souhaites-tu te déconnecter complètement de ce groupe d'entités? Oui, bien sûr. Bien sûr. J'en ai pas plus besoin de tout ça. Tu as peur d'eux ou tu n'en as jamais eu peur? J'en ai pas besoin de tout ça. J'ai pas peur. Je me sentais abandonnée. Je me sentais seule, mais j'ai déjà compris que c'est pas comme ça. Ok. Bien. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi. Oui. Mhm. Milena, la cause ésotérique de son burn-out est liée à cette interférence? Oui, la limitation. Et puis aussi, l'imitation venait du centre de notre corps énergétique. Cette énergie vitale, énergie sexuelle, créative, était volée. Cette limitation, ce blurred que tu vois avec ce paysage plus clair devant, c'est une création des entités ou d'elles-mêmes? Elle, comme si avec cette prédilection, elle se limitait elle-même dans son corps mental. Mais tout ce qui est renforcé, c'est renforcé par ces câbles, donc par cette limitation. Ok, d'accord. Tu vois que ça et tu vis que ça. Et dans sa vie physique, sur le plan physique, comment ça se manifeste cette limitation d'accès? Je viens de te dire, quand il y a un obstacle et tu n'as pas de limitation, un obstacle est juste pour le sauter. Tu sautes au-dessus. Mhm. Elle est limitée, son énergie vitale, son énergie créative est Bien. volée. Donc, passer un obstacle, c'est un effort immense. C'est insurmontable. Bien. Oui, Maintenant qu'elle sait tout cela, elle est d'accord pour se déconnecter de ces entités? bien sûr, bien Bien. sûr. Elle Alors, est jeune à l'intérieur, très jeune. bien. Milena, tu vas lui dire d'appeler tous les êtres à qui elle a donné une permission dans sa sphère énergétique. Et tu me dis qui se présente. Ils ont peur de venir, ce sont les menthes et il y a une sauterelle aussi. Peur? C'est un groupe, oui. Ils ont peur. Dès le début, ils ont peur de venir. Parce que je te disais que l'inconscient a commencé à comme goûter dans le conscient. Bien. Ils doivent retirer tout ce qu'ils ont placé dans son corps. Elle l'ordonne, elle l'exige. Bien sûr, la sauterelle fait sortir de ce truc. De son corps, je veux dire, oui. Bien. Dis-moi ce qui se passe. Comment ils s'y prennent. D'abord, les deux boules, voilà, sont sorties. Ça va aussi soulager son. Tu sais, quand tu fais pipi, il y a ce truc où se ramasse l'urine. Mhm. Ça va soulager aussi cette partie. Ça va aussi faire circuler l'énergie vitale et créativité. Bien. Ça, c'était responsable pour cette sensation d'être abandonné, d'être seul dans la vie. La tristesse, le manque, c'était ici. Et aussi incapacité de prononcer ses émotions, de le verbaliser. Donc c'est ça qui limitait.
Et puis, il y a cette autre limitation, ici dans les tempes, les câbles. Oui, tout est sorti. Voilà. C'était aussi la manipulation mentale. Oui, oui. Bien. Tout a Mais été enlevé de là, son il corps? faut la stopper parce qu'elle commence à courir. C'est quelqu'un de très jeune. Courir? Elle ne veut pas courir Où comme... est-ce qu'elle va? Je sais pas, partout parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas de rester dans un endroit. Bien, appelle-la. Dis-lui de rester un instant tranquille. Oui, oui, oui. Il faut terminer le Il n'y a travail. plus rien dans son corps? Non, 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 Bien, non. parfait. Elle va récupérer cette permission qu'elle leur a donnée et elle va rompre tout lien énergétique avec ces entités. Peu importe ce qu'elle a Oui, accepté, elle annule tout maintenant. oui, oui. Oui, oui, ces entités en perdent d'elle. Oui. Alors ça va être un jeu d'enfant que de Oui, procéder à oui, cette et déconnexion. eux-mêmes, ils veulent se déconnecter de tout ça, ne veulent pas cette force dans leur système. Non. Bien, quand ils auront complètement disparu, tu me le dis. Oui, Bien, tout comment est-ce est que tu la vois maintenant? euh, comme une énergie sans forme, en fait. Une énergie, une luminosité qui veut bouger. Bien, bouger pour quoi? Bouger pour où? Je sais pas, c'est comme si c'était dans sa Demande-le lui. nature. Euh, Comme ça se renforce. Comme ça fait circuler encore plus Ok. l'énergie. Alors qu'elle le fasse un instant, laisse-la faire et dis-moi ce qu'elle fait. Oui, c'est très rapide comme la lumière, tu sais, c'est pure lumière, donc ça se déplace comme la lumière. Bien. Je- Maintenant, Milena, dans cette ambiance hypnotique, il y a un portail qui va s'ouvrir. Ma création. Mhm. Et je vais me présenter dans cette ambiance Elle, hypnotique. elle veut pas ta création. Bien. Et Elle pourtant, va je vais pas venir quand entrer même. nulle part. Je ne lui demande pas d'entrer. Tu peux venir, mais elle va pas entrer. Oui, ok. Bien. Je vais me présenter et je ne vais pas me présenter seule. Nous allons venir et nous allons être 10. 10. Autrement Et dit, 10 pourquoi formes d'énergie. tu veux te diviser? Non, je ne veux pas me diviser. Je veux créer ma présence accompagnée de 9 autres formes d'énergie. Et quand ma création sera là, tu me le dis. Oui, mais on ne comprend pas trop parce Ce n'est pas il y grave, a plusieurs formes. Oui. Milena, ce n'est pas grave. Derrière moi, dans ma création, il y a une planète semblable à la sienne qui apparaît, comme sur un écran. Oui, mais là, on a tout changé ta vision complètement. C'est une autre dimension. Oui. Moi et les miens, on aimerait lui proposer de rejoindre notre famille, d'appartenir à notre clan. Ah non, pas du tout. Tu ne connais pas sa famille. Tu n'étais jamais là-bas, donc tu racontes de bêtises, toi. Tu ne connais pas sa famille. Elle n'est pas attirée par ma forme de pensée multiple. Non, parce que tu ne connais pas la famille, tu ne connais pas l'endroit. Ça, c'est faux J'ai ce le que tu sens dis. de la famille, pourtant, avec mon équipe. Non, 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 non. Elle connaît très bien sa famille. C'est pas toi. Bien, alors cette création disparaît. Maintenant. Tu voulais la tricher. Elle se fâche avec toi. Il fallait que je fasse un essai, Milena. Il ne faut pas qu'elle m'en veuille. Il fallait que je sache si elle était capable d'autodétermination. Oui, mais elle te dit de ne pas jouer avec ses émotions parce C'est qu'elle connaît sa famille et nécessaire de jouer avec ses tu émotions fais pas ça. parce qu'elle va être la proie d'autres types de tentatives de manipulation. Pleurer ne lui servira à rien. À rien du tout. Non, Elle doit non. montrer sa volonté et son autodétermination. Forte alors qu'elle est seule, alors qu'elle n'a pas d'être autour d'elle avec lesquels elle peut communiquer. Elle doit prendre sa décision elle-même et elle l'a prise avec moi. D'autres peuvent se présenter, elle doit se préparer.
C'était mon Oui. objectif. Est-ce qu'elle Toi comprend? aussi, tu devrais te préparer parce que si sa famille apprend que tu as voulu la tricher, là, tu vas avoir tout le monde sur ta tête. Faisons un essai. La famille est importante. La Faisons famille, un c'est essai. comme sacré. Faisons un essai. Qu'elle les appelle. Ou qu'elle se mette en communication télépathique avec eux. C'est une énergie qui représente la famille, en fait, la tribu entière. Est-ce qu'il y a un chef Oui. de tribu? Non, ils sont tous un. C'est une seule voix. Oui, Est-ce que une la seule voix énergie. veut me dire quelque chose? Ils te regardent, ils te reconnaissent. Merci. On a retrouvé notre fils. Pas de menace, Merci. pas d'attaque. Non, parce que ils t'ont comme scanné, comme reconnu. Tu n'es pas le danger, toi. Bien. Est-ce qu'elle veut leur dire quelque chose? Qu'elle va venir bientôt. Bien. Et en attendant ce bientôt, elle doit se souvenir qu'elle doit rester unifiée avec sa propre conscience et sa propre volonté. Non seulement ça, elle sait très bien qu'elle doit vivre bien cette vie, de se donner dans cette vie pour pouvoir sortir bien, pour pouvoir apporter et raconter Bien. ce qu'elle a vécu. Parfait. Maintenant, elle va couper ce canal de communication avec les siens. Il est temps. Oui. Oui. Bien. Maintenant, Milena, tu vas dire à Marilyn de se projeter dans cette vie humaine, cette vie de Marilyn, dans son futur. Elle est prête, elle est jeune, elle est prête, elle est décidée. Et non seulement ça, elle va terminer cette vie en pleine joie, en plein accord avec tout ce qui est ici, parce qu'elle doit comme ramasser des expériences bonnes pour partager avec les siens. Bien. Est-ce que tu vois encore des sources de blocage au niveau de déménagement, de profession, etc.? Non, il n'y a aucun blocage. Bien. Non. Demande à sa partie éthérique si elle souhaite laisser un message à sa partie physique, Milena. Que la partie éthérique est très reconnaissante que cette expérience finalement d'ici est comme une aventure qui n'est pas connue dans son monde, que cette expérience est un trésor de la conscience. Ainsi elle voit maintenant la vie humaine différemment, que c'est pas si loin de ce qu'elle connaissait là ailleurs, et puis qu'elle n'était jamais seule. C'était ces culpabilités qui provoquaient la coupure avec le sien. Bien. Qu'ils sont là parce qu'elle est eux, et eux, ils sont elle. Ils sont toujours là. En Bien. elle. Est-ce qu'elles se sont prêtes pour clore cette session? Oui, très prête. Très, très prête. Et de plus, les pensées philosophiques, c'est pas son truc. Ce qu'elle veut, c'est agir, c'est de se mouvoir. Donc, on arrête avec tout ça, avec ces types de C'est dialogue. elle qui parlait, c'était pas moi qui parlais. Oui, ça va, mais ça suffit. Bien, parfait. Donc tu vas lui dire d'ouvrir son propre espace de création et de quitter cette ambiance hypnotique. Nous la saluons. Il n'y a pas d'horizon
comme si elle voulait se mouvoir, elle voulait comme courir comme une lumière. Il n'y a pas d'horizon. Bien. Maintenant, Milena, je vais compter de 1 à 3. Quand j'aurai dit 3, tu seras parfaitement de retour dans notre présent. À 1, Milena, il est temps maintenant de te déconnecter de tous et de tout. Déconnecter complètement de cette ambiance hypnotique. Tu reviens et tu sens une légèreté dans ton corps. Tu entends les chiens surtout. Oui. À 2, La querelle. je ne Oui. sais pas ce qui se passe. Ils t'accompagnent pour ton retour. À 2, tu sens ton corps de plus en plus fort et de plus en plus puissant, toujours accompagné par eux. Ça t'aide à revenir dans le présent, parfaitement alerte et réveillé. Oui. Tu peux Ouais, ouvrir je suis tes là. yeux. Je suis là. Ils ont accompagné ton retour. Et maintenant, ils se taisent. Oui, il y a une querelle entre eux. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Ah, très bien, merci. Physiquement? Ah, aussi, très bien. Bien. Marilyn? Le deuxième bouton, oui. C'est bon. C'est bon. Cette fois, c'est bon. Oui, J'ai eu peur de te perdre une fois encore. Mais non. Bien. Marilyn, est-ce que tu veux nous partager avec nous comment est-ce que tu as vécu cette session? Comment est-ce que tu te sens? Ce que je peux dire, c'est que tout a résonné. Hein. Tout ce qu'a dit Milena, les fatigues, la tristesse et l'irritation, la sensation de limitation aussi, de ne pas pouvoir sortir des limites, de ne pas pouvoir accéder à la joie. Tout résonnait, tout au niveau des cellules. Tout. Et ne pas pouvoir pleurer aussi. Quelque chose que je ne pouvais pas. Et là, j'ai senti plein d'émotions qui montaient. Donc, il y a déjà des choses qui se dégagent. Et vraiment, tout a bien résonné. Merci, Milena. Au revoir. Bien, Marilyn, donc cette session maintenant, ça y est, nous l'avons réalisée. C'était nécessaire maintenant, mais c'est fait, ça y est. Oui. Marilyn, est-ce que tu voulais partager avec d'autres cette session, la rendre publique? Oui, je veux bien, mais est-ce qu'on peut attendre un petit peu? Est-ce que c'est possible? Bien sûr. Donc ce que je vais faire, Marilyn, c'est t'envoyer la vidéo sur ton courrier électronique et tu me feras part dans les semaines qui viennent de ta décision sur la publication, d'accord? D'accord, entendu. Parfait. Donc Marilyn, on va te souhaiter une bonne route, entre guillemets. Merci, On va au compter revoir. sur toi pour nous donner des nouvelles dans le futur, d'accord? C'est important pour nous. Si tu ressens des choses, si tu perçois des choses dans les jours qui viennent, tu m'écris et je t'expliquerai un peu ce qui se passe, d'accord? Entendu. D'accord? Entendu. Volontiers. Bien. Merci beaucoup pour Marilyn, l'aide. on te salue et je t'envoie la vidéo tout à l'heure, d'accord? D'accord. Merci beaucoup. Au revoir, Marilyn. Merci. Au revoir et bonne Au journée. revoir à toi. Au revoir. Merci.